Bonjour à tous et bienvenue dans Fox DVD. Alors la dernière fois on a parlé de Neurovision et on a expliqué que bien que plus permissif que le créateur DVD Windows, on était quand même dans quelque chose qui limite pas mal nos actions. On va maintenant parler d'un logiciel qui laisse tomber la limitation et qui nous permet quand même énormément de choses, et c'est d'autant plus sympathique qu'il est gratuit. Je vous parle DVD Stealer. Et pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le DVD Styler et tout ce qu'il est capable de faire, je vais vous montrer la création d'un DVD sur lequel je bosse en ce moment, qui est le DVD de This Movie is Not Yet Rated, qui est un documentaire sur le système de notation aux États-Unis. Un documentaire très intéressant qui, hélas, n'a pas de DVD en France, et même pas de DVD Région 2 du tout. Donc, c'est parti pour faire un DVD. Donc avant tout, il vous demande de créer un nouveau projet, il vous demande le libellé du disque, alors vous pourrez le modifier après coup, hein, mais là, pour le coup, on va mettre MPAA Movie, parce que le titre à rallonge This Movie is Not Yet Rated, merci bien. Hein. Donc vous sélectionnez la capacité de votre disque, donc là en l'occurrence on a un disque 5, mais vous pouvez tout à fait avoir un disque 1, c'est les mini DVD de 8 cm, c'est tout à fait possible. Après tout, vous faites votre vie. Qualité de la vidéo, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le bitrate. Alors là, automatiquement il est calculé à 4500, mais si jamais vous voulez vraiment ajuster à la minute près, c'est toujours envisageable après. Post-commande par défaut du titre, c'est-à-dire où est-ce que le DVD va aller une fois qu'il a lu votre film, donc laissez ça comme ça. Nos DVD en France, c'est du PAL, les proportions, c'est un film donc du 16/9, et puis le format audio, les sons du AC3. C'est parti. Alors là, comme tout bon logiciel qui se respecte, il nous propose des modèles de merde, et contrairement à Windows ou à Nero, il n'y en a vraiment aucun qui tienne debout, donc on va mettre non modèle. Voilà, vous avez donc votre premier menu, donc la première chose à faire, en tout cas c'est mon avis, c'est de glisser le film dedans. Voilà, nous avons le film This Movie Has Not Yet Been Rated dans notre DVD. Vous voyez qu'il fait 97 minutes, donc là ça va, on est encore là. Donc là on va commencer à aborder un petit peu les spécificités sympas de DVD Styler, et croyez-moi il y en a beaucoup. En cliquant sur propriétés. Donc vous avez votre film, vous pouvez redécider une nouvelle fois de son format, vous pouvez choisir l'encodage de sa piste sonore, et vous pouvez choisir dans quelle langue cette piste sonore apparaîtra. C'est-à-dire quand vous naviguerez sur votre DVD, qu'est-ce qui sera marqué en face de votre piste audio. Donc là, pour le coup, c'est de l'anglais, donc on va mettre English. Et là, purée, c'est vraiment cool. On peut ajouter une piste audio ou une piste de sous-titres. Là, pour le coup, on veut ajouter une piste de sous-titres. Je sais plus laquelle est la bonne, on va dire celle-là. De même, on peut choisir sous quelle langue apparaîtront ces sous-titres-là, donc là c'est du sous-titre français. De la même façon, on peut, et ça aussi c'est génial, ajouter une piste audio. Bon là pour le coup, c'est un documentaire en VO, il n'existe pas de VF, donc je vais pas pouvoir ajouter une vraie piste audio. Du coup j'ai bricolé un petit truc, une piste audio troll qui ressemble à ceci. Donc voilà, vous pourrez regarder tout le film avec cette musique en fond sonore. Super, ça valait le coup. Du coup, on n'a qu'à dire que c'est de l'espagnol. Et puis voilà. Autre truc vraiment super, et ça c'est vraiment super, on peut chapitrer, mais vraiment chapitrer à notre guise. Il suffit d'avoir un chapitre, on règle le chapitre, on veut qu'il commence là par exemple. Hop, on rajoute un autre chapitre qu'on met ici. Hop, on rajoute un autre chapitre qu'on met ici. Hop, on rajoute un autre chapitre, etc., etc. Une fois qu'on a tous nos chapitres, on peut donc choisir de faire des pauses. Bon, ça, c'est pas très utile. On peut rajouter des palettes de couleurs, mais alors ça, j'ai jamais vraiment compris. Je suis incapable de vous dire comment ça fonctionne, donc on s'en fout. On peut mettre une commande antérieure du genre « Avant de lancer le film, pense bien à faire ceci ». Ou alors une commande postérieure, plutôt que d'amener sur le menu, peut-être amener vers un autre fichier vidéo tout aussi sympathique. Pour l'instant, on va laisser ça. Voilà, nous avons donc un film avec une piste de sous-titres et une piste sonore. Trop cool. Bien, maintenant occupons-nous du menu. Alors, on peut mettre des arrière-plans déjà pré-créés, mais enfin bon, l'intérêt reste quand même limité, ils sont quand même pas tip-top. Bon, j'ai rien dit, celui-là, il a la méga classe. Non, plus sérieusement, je vous invite à créer les vôtres avec Photoshop. Par exemple, ça, c'est un de ceux que j'ai créé. À la base, c'était pour The Thompson Gun, finalement, on s'en est pas servi. Ça, c'était un bêta-test pour putain 10 ans, pareil, on s'en est pas servi au bout du compte. Et ça, c'est très laid. Donc, vous l'avez compris, il vaut mieux faire le sien. Allez chercher directement l'image qui vous intéresse.
Là pour le coup, moi j'ai déjà bricolé celle que je veux, c'est ça. Hop. Trop stylé. Alors les boutons sont déjà dans le fichier image de base, on verra comment s'en servir après. Parce que autant DVD Styler est assez classe, autant il faut avouer qu'en termes de boutons, il est plutôt limité. Dans les trucs cool, on peut quand même souligner la miniature vidéo, le grand classique. Grand classique, mais on peut quand même choisir l'image ou la vidéo qu'on veut utiliser. Quel morceau du film on veut utiliser et pendant combien de temps, disons par exemple 10 secondes. On peut décider si on veut ou non une bordure, on peut décider si on veut ou non que l'image soit opaque, on peut choisir de mettre une ombre, on peut choisir de ne pas mettre une ombre, et on peut choisir tous les paramètres du surlignage, et ça c'est vraiment très cool. Par exemple, reprenons notre bouton, là pour l'instant c'est la bordure qui est paramétrée. C'est-à-dire que si j'avais remis la bordure, eh bien tant qu'elle ne serait pas sélectionnée, elle serait en blanc. Dès qu'on serait dessus, elle serait en bleu. Et si on appuyait sur OK, elle serait un court instant en rouge avant de lancer le film. Ça c'est très cool, mais si comme moi on trouve que la bordure c'est moche, on peut faire de même avec l'intérieur de l'image. C'est-à-dire que l'image, tant qu'elle n'est pas sélectionnée, reste de sa couleur normale. Si on se pose dessus, elle peut très bien être rouge, et si on la sélectionne, elle peut très bien passer bleu un court instant. Bien sûr, on peut modifier sa taille, on peut modifier sa position, comme on veut, et ça c'est cool. On peut choisir de conserver les proportions quoi qu'il arrive aussi, ça c'est vraiment très cool, ça permet d'être complètement libre. En dehors de ça, les boutons sont quand même un peu tristes. Bon là pour le coup, bon c'est nommé automatiquement mais on peut bien écrire ce qu'on veut. On peut également décider la taille de la police, le style de la police, etc. On peut faire un peu ce qu'on veut. On peut également de la même manière choisir de quelle couleur est le texte normal quand on est dessus et quand on sélectionne. On peut choisir un arrière-plan, on peut choisir de mettre une ombre, c'est toujours cool une ombre. Mais voilà, ça n'ira jamais forcément plus loin. On peut avoir aussi la même chose mais avec une petite puce sur le côté, et ce sera uniquement elle qui se colorisera quand on sera dessus. On peut aussi choisir un texte souligné qui se soulignera une fois qu'on sera dessus. Donc on le verra pas tant qu'on ne sera pas dessus. Une fois qu'on sera dessus, ce sera un soulignement rouge. Vous pouvez choisir l'épaisseur, vous pouvez choisir le décalage par rapport au texte. Bref, énormément de liberté. Et en dehors de ça, les autres boutons sont quand même relativement moches. Le seul dont je me suis un petit peu servi de temps en temps, c'est celui-ci. Parce que bon voilà, ça fait flèche. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est qu'on peut la rotater. Et ça, c'est vraiment cool. Attention, cela dit, avec le cadre, faites en sorte qu'il n'y ait rien qui dépasse du cadre. Si c'est le cas, retravaillez votre cadre, parce que sinon, ça voudra dire qu'il y a des morceaux de la flèche qui ne seront pas affichés. Et ça, ce serait dommage. Et donc, comme d'habitude, vous pouvez choisir la couleur de la flèche, la couleur du cadre de la flèche. Enfin bref, vous pouvez tout choisir et ça, c'est cool. Bon, mettons qu'on a notre bouton. On peut aussi choisir où est-ce qu'il va nous amener. Bon là pour le coup on n'a qu'un seul titre, mais on peut décider qui nous amène à un titre 1, à un titre 2, ou bien tout simplement qui nous ramène au début du menu, mais là comme on est dans le menu, c'est pas forcément très intéressant. On peut également choisir à quel chapitre il va nous emmener, et ça c'est vraiment cool quand on veut faire un menu de chapitres. Là vraiment on trouvera notre bonheur. On peut même aller plus loin et décider de quelle piste sonore sera en place, de quels sous-titres seront en place ou ne seront pas en place. Et on peut également choisir ça, mais ça j'en reparlerai tout à l'heure. Bon, pour notre exemple, je l'ai dit, j'ai déjà mis le texte de bouton à l'intérieur du fichier image de base pour pouvoir faire exactement ce que je voulais, puisque sur la fiche du film, on a un film 2 et en gros Kirby Dick, du coup je voulais faire la même chose, et ça c'est pas possible avec les boutons de base. Mais rassurez-vous, on va quand même pouvoir faire ce qu'on veut. Bon, par contre, comme c'est un peu laborieux, je vous montre directement le fichier fini. Le fichier fini, c'est un bouton là et un bouton là. Oh mon dieu, Mr. Fox, mais comment t'as fait? Eh bien c'est très simple, j'ai fait un bouton souligné et j'ai décidé de ne mettre aucun texte. Résultat des courses, quand on se place dessus, on a le soulignement mais pas de texte. Du coup, placé au bon endroit, eh ben ça peut donner un truc de ce genre là. Et voilà. Bon alors là on a quand même déjà vu pas mal de trucs cool, mais il y a encore plus cool, il y a le média d'introduction. Le média d'introduction, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est par exemple un fichier média qui va se lancer avant toute chose, dès que vous mettrez votre DVD dans votre lecteur. Mais Mr. Fox, montre-nous! Eh bien très bien, prenons par exemple le logo Fox DVD. Faisons-le glisser.
Une fois glissé, il apparaît comme suit. Alors on peut le mettre là, histoire de se repérer, mais c'est pas obligatoire. Maintenant, allez dans DVD et dans Options. On se retrouve avec les mêmes options que quand on a créé notre document. On va pouvoir modifier certaines choses. Par exemple, la qualité de la vidéo. Là, actuellement, il est en automatique sur 6 mégas et on voit qu'on est encore large. Donc on va personnaliser. On n'a qu'à dire 7000 pour voir. Ah, c'est trop. Alors disons 6005. C'est encore trop. Bon, on va ajuster un peu plus précisément. Et voilà. En plus de la qualité de vidéo qu'on peut personnaliser, on peut aussi choisir qu'est-ce qui va se passer une fois que le titre, c'est-à-dire le fichier vidéo, aura fini de jouer. On peut décider de jouer le titre suivant. On peut choisir le menu principal ou le dernier menu. Et là, c'est intéressant. Première commande de lecture. C'est-à-dire, une fois qu'on va mettre le DVD dans le lecteur, qu'est-ce qui va se passer? On peut lui dire de lancer le menu, on peut lui dire de lancer le premier titre, ou on peut choisir de lui faire lancer le deuxième titre. Là pour le coup, on va choisir le premier titre, c'est-à-dire le logo Fox DVD. On fait OK, et voilà. Dès à présent, si vous mettez ce DVD dans votre lecteur DVD, avant toute chose, il lira Fox DVD. Bon, c'est très bien, mais après, eh bien après, on peut choisir la commande postérieure. Si on veut qu'il lance directement This movie is not yet rated, on peut choisir menu 2, ou bien on peut lui dire menu, ou bien titre suivant, ou bien on fait un petit peu comme on veut. On peut aussi lui demander de quitter le DVD. Là, disons qu'on veut call menu. Bon, il commence à ressembler à quelque chose notre DVD. On va peut-être ajouter le not rated trailer que j'ai toujours pas mis. Glissy, glissy, glissou. Hop là, hop lou. Voilà, notre trailer apparaît comme titre 3. Donc on n'a qu'à dire qu'on veut lancer le titre 3 quand on clique sur ce bouton. Et de même pour le film, on n'a qu'à dire qu'on veut lancer le titre 2 pour ce bouton. Je pourrais faire un menu de chapitres, mais j'ai la flemme. Bon, mettons que par exemple, là, j'aimerais quand même rajouter un petit truc, un bonus secret. Ce serait cool, hein? Heureusement, j'en ai un sous la main. Et voilà notre bonus secret qu'on peut faire apparaître en tant que bonus secret. Et voilà notre bonus secret. Mais comment le rendre secret? Alors certains d'entre vous l'ont peut-être déjà compris, ont déjà fait le cheminement dans leur tête. Eh bien c'est très simple, prenez la couleur du texte et désactivez-la. Et voilà un bonus, tout ce qu'il y a de plus secret. Par contre, dès qu'on se posera dessus, eh bien ce sera du bleu. Et si jamais on le sélectionne, ça deviendra rouge un court instant. Alors vous allez me dire, c'est super Mr. Fox, supposons que tu le mets là, c'est super! C'est super de le mettre là, mais il me vient une question, comment le spectateur y accédera? Bien, il lui suffira de faire O avec sa télécommande. Et je vais en profiter pour vous montrer l'agencement des boutons. Alors normalement, tout se fait de manière automatique, comme vous le voyez. Là pour le coup, si vous allez en haut, il ira vers le bouton 3, celui qui est invisible, et si vous allez sur la gauche, droite, et si vous allez sur la droite, il sélectionnera le bouton 2, à savoir le trailer. Mais tout ceci est modifiable. Si par exemple vous voulez que lorsqu'on va en haut, en fait il va dans celui d'à côté pour brouiller les pistes, c'est possible. Et de même si vous voulez faire une ronde et qu'en allant à droite il tombe aussi sur le bouton 2, c'est possible. De cette manière, la seule façon d'atteindre le bouton 3 sera de faire bas. Alors là, le mec, il sera bien attrapé et il pensera pas du tout à le faire, à mon avis. Et voilà un bonus secret bien caché. Bon, il est plutôt pas mal, notre DVD. Alors juste, je vais en profiter pour faire un petit quelque chose. J'avais préparé une petite animation sous Vegas. Je vais vous la montrer. Voilà, ça donne ça. Et ensuite le menu apparaît, c'est plutôt pas mal hein, allez je vais la mettre. Alors, juste pour voir si vous avez bien compris, comment je vais faire pour que le bonus se lance juste après l'intro et qu'ensuite ce soit le menu qui s'enchaîne. Allez, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Pendant ce temps-là, je vais manger des céréales. Vous avez trouvé? Ok, alors je vous montre la solution. Vous vous rappelez que notre DVD commence par le titre 1. Si on veut que après le titre 1 ce soit le titre 5, allons dans les propriétés et déterminons que après le titre 1, on aille au titre 5. Et pour le titre 5, eh bien décidons d'aller sur le menu. Bon voilà, il ne reste plus qu'à l'exporter ce DVD. Cliquez donc sur ce joli bouton.
Bon, là, comme on a rajouté un titre, il va falloir corriger un peu ce bitrate. Remettons-le en automatique, il va bien s'en sortir. Voilà, maintenant gravons. Alors, il vous faut sélectionner un dossier temporaire, là où seront stockés les fichiers vidéo avant d'être gravés. Vous pouvez choisir de voir à quoi ressemblera votre DVD avant de le graver. Donc pour ça, vous sélectionnez Aperçu, et une fois qu'il aura tout encodé, il vous ouvrira le lecteur Windows Media et lancera un simulacre de DVD. Si le résultat vous plaît, vous pourrez ou bien créer une image ISO, ou bien graver directement le DVD. Moi, je vous encourage toujours à créer une image ISO, c'est plus sûr. Voilà, il ne reste plus qu'à démarrer. Donc le logiciel va commencer par générer les menus, puis il va générer un par un les titres au format qui nous intéresse, et une fois terminé, ce sera terminé. Voilà. Le film vient de finir sa conversion, il reste plus que 3 petits titres et on va pouvoir profiter de notre joli DVD. Voilà, le dernier titre est en cours de conversion, les sous-titres. Voilà, les sous-titres sont en cours de conversion. Enfin, conversion, on parle plutôt de multiplexage et de remultiplexage quand on parle de DVD. L'action est la même, hein, convertir un fichier vidéo en fichier DVD. Enfin voilà, tout ça pour dire que dès que les sous-titres seront convertis, on va pouvoir profiter de notre joli DVD. Allez. Allez. Ah, voilà. On va enfin pouvoir profiter de notre super DVD. Quoi? Alors ça, c'est un des plus gros problèmes, si ce n'est le plus gros problème de DVD Styler. Il y a certains types de fichiers qu'il ne supporte pas. Là, pour le coup, c'est l'intro Fox DVD, parce que si tous les autres fichiers que j'ai mis sont en AVI, l'intro Fox DVD, c'est du MP4 H264, donc ça, il ne supporte pas. Bon, c'est une chose de ne pas supporter des fichiers, hein, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il faille attendre 25 minutes de transcodage, remultiplexage, multiplexage des sous-titres, génération du menu, génération du DVD. 25 minutes pour nous dire qu'on peut pas. Ça, c'est gênant. Bon, ben, il n'y a plus qu'à convertir le fichier intro en AVI, et puis, bah voilà. On aura peut-être, à la fin, notre joli DVD. Alors, DVD Stealer, DVD Styler, I don't give a shit. C'est quoi ses avantages? C'est quoi ses défauts? Niveau avantage, vous l'aurez compris, le principal, c'est qu'on peut faire plein de choses. Je dis pas tout ce qu'on veut, parce qu'il y a quand même des choses qu'on peut pas faire, mais globalement, on peut quand même faire plein de choses, et ça, c'est vraiment cool. On peut mettre des pistes de sous-titres, on peut mettre des pistes audio, on peut mettre des menus et des vidéos qui apparaissent avant le menu. On peut faire des bonus cachés en mettant des flèches invisibles qui s'activent que quand on est dessus. Enfin voilà, on peut faire des trucs, c'est dingue. On peut vraiment mettre en place de l'interactivité, on peut mettre en place des quiz, des menus, Vraiment, on a une grosse liberté d'action. Si on veut, par exemple, vous le verrez dans l'émission sur The Show Must Go On, si on veut faire une transition d'un menu à un autre, c'est possible. Bref, on peut faire énormément de choses et ça, c'est bien. Le deuxième truc bien, c'est la gravure ISO. Tu graves ton fichier image, tu le fais tourner sur un lecteur virtuel, tu regardes un petit peu qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'il faut corriger. Ça, c'est vraiment un bon point. T'es pas obligé de gaspiller, comme pour le créateur DVD Windows, des disques vierges jusqu'à obtenir ce que tu veux. Ça, c'est vraiment cool. Et un autre truc cool, c'est qu'il conserve les fichiers temporaires. C'est-à-dire que si t'as déjà codé tout ton DVD, mais qu'il y a un problème sur le menu, corrige ton menu, réexporte la gravure ISO, eh ben, il va réutiliser les fichiers que tu as exportés une première fois. Attention quand même à ne pas modifier le bitrate, sinon tout est à refaire. Maintenant, les défauts. Il y en a que quelques-uns, mais les quelques-uns sont assez gros. Le plus gros problème, selon moi, c'est l'encodage. Il y a vraiment un souci avec ce truc qui pixelise, dépixelise, dépixelise. Quand on travaille sur un DVD, quand on travaille longtemps sur un DVD, et de constater que les menus sont bien, les animations sont bien, les pistes sous-titres, les pistes audio, tout ça c'est bien, mais l'image foire, c'est pénible. Un autre truc qui est chiant, c'est les formats qui bug au dernier moment. Un peu comme le créateur DVD Windows, il y a des formats qu'il ne supporte pas, il ne comprend pas, etc. Sauf que, à l'inverse du DVD Windows, qui lui va vous dire dès le début, ah non, c'est pas possible, ça en prend pas, DVD Stealer,
il va vous le dire que au tout dernier moment de l'export. C'est-à-dire que vous avez exporté pendant parfois plus d'1 heure, et puis au tout dernier moment, il vous dit « Ah non, non, c'est pas possible ». Et puis pour peu que vous connaissiez pas le message d'erreur, vous n'avez aucune idée d'où est-ce que ça vient. Du coup, si vous avez un message d'erreur du style Vobu, où il y a Vobu qui apparaît quelque part, je vous le dis, c'est votre fichier. Et il faut le convertir en autre chose. Un autre problème, c'est l'absence de possibilité d'animation, de faire des boutons qui bougent, des trucs un petit peu, voilà. On peut travailler la vidéo d'arrière-plan, bien sûr, et ça c'est important, mais on peut pas faire des menus, des boutons qui bougent, etc. Pour l'instant, j'ai pas encore vu de logiciel qui permet vraiment de le faire. Peut-être un jour. Et enfin, un dernier problème, et pour moi un gros problème, et je pense que vous aussi ça va vous poser des problèmes, il n'y a pas de prévisualisation. Ça c'est vraiment un gros défaut, parce que il faut y aller à l'instinct, dire bon je pense que ça va marcher, je pense que ça va marcher, et faire l'encodage ISO. Et c'est uniquement une fois l'encodage ISO terminé, une fois que vous avez votre fichier fini, que vous allez vous rendre compte de ce qui va pas. Ça, c'est vraiment le gros problème de DVD Styler. Je suppose qu'on n'y peut pas grand chose, parce que c'est quand même un logiciel gratuit, peut-être que c'est difficile à mettre en place, mais vraiment ça c'est le gros truc qui manque. Ça et l'encodage, c'est les deux gros défauts de DVD Styler. Voilà, c'est tout pour DVD Styler et c'est tout pour l'instant en termes de tuto puisque je ne maîtrise pas encore d'autres logiciels. En ce moment, je suis sur DVD Architect et c'est plutôt sympa. Une fois que je le maîtriserai suffisamment, je vous ferai un tuto, promis. Pour l'instant, je vous dis à la prochaine fois. Salut! With them in the bed, but if you see Le plus gros problème, selon moi, c'est les camions qui passent derrière. J'ai essayé... Putain, mais c'est quoi votre problème avec vos motos, là, la con, là, suce ma bite ?